Salut tout le monde, ici Daphné et ce soir je suis présentement avec Éric Salvaille, animateur de la nouvelle émission Fidèle au poste à TVA. Oui, puis j'ai vu que tu as mis ton décolleté pour l'occasion, pour célébrer, parce qu'on a passé la journée ensemble. Elle n'était pas du tout habillée comme ça. Là, elle est maquillée, coiffée, décolletée. Wow! Merci, mais toi, Ça fait plaisir. on s'entend que toi aussi, tu es très bien habillé. Là. On s'entend que Oui, mais moi, je suis capable d'avoir l'air de la chienne à Jacques aussi. Parce que ça, c'est mon habit de l'émission, puisque l'émission vient de se terminer. Et dans 5 minutes, je vais être en jeans avec une chemise. C'est ça le plus confortable. Je porte toujours ça, partout. Mais tu es toujours beau de toute manière. Oui, alors. oui, parce que tout me va bien. On est de retour. Ah oui, mais on est de retour avec le concept de l'émission. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Le concept de Fidèle au poste? S'il te plaît, ça. Ah, ben, écoute, c'est très facile. C'est deux équipes de 3 artistes qui jouent à toutes sortes de jeux autour des archives de télé qu'on a, parce qu'on célèbre cette année les 50 ans de TVA. Donc, il y a des archives en masse là-dedans, des vieilles affaires, des moins jeunes, des plus jeunes. Et on sort ça. On invite du monde de party et on fait un show en direct tous les jeudis soirs entre 8h et 9h. Puis on a bien du plaisir ensemble. Alors, l'émission est présentée en direct. C'est quoi la différence pour toi entre l'émission qui serait préenregistrée? J'ai l'air plus épais en direct parce que je peux pas recommencer. Fait que donc, ce que les gens voient à la maison, c'est ce qu'on fait. On peut pas reprendre. Mais en même temps... Oh, t'entends-tu ma chanson? Oh, j'aurais aimé ça te la faire jouer. Parce que ça c'est une performance. Ça, c'est une des archives qu'on a vues. Je la trouvais tellement bonne que j'ai décidé de la mettre comme sonnerie de téléphone. Ça, c'est quelqu'un qui chante en 1962, genre. OK. Et vous allez voir les images de ça après les fêtes à Fidèle au poste. En direct, moi, j'aime beaucoup la fébrilité que ça donne, l'excitation, le désir de performer. On sait qu'on est là pendant 1 heure, que les gens nous regardent. On peut interagir avec le public qui est à la maison. Alors, ils peuvent participer, ils votent. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je suis une bête de direct. J'aime ça. Je suis prêt à tout. Il peut arriver n'importe quoi. C'est un extrait qui part pas, une affaire qui fonctionne pas. Moi, ça me dérange pas, ça me fait pas peur. Alors, j'aime beaucoup ça. Il y a des émissions qu'on ne peut pas se permettre d'être en direct, mais ici, malgré la lourdeur, parce que c'est très compliqué d'envoyer comme ça en ondes plein d'extraits d'émissions, on réussit à le faire chaque semaine grâce à une équipe assez hallucinante. En tant qu'animateur, c'est quoi les préparations que tu dois faire durant la journée pour être sûr que le show passe dans le temps requis? Dans la journée même, mon gros travail, c'est les textes. Le show est complété la journée même. On sait les extraits qu'on va présenter. Avant ça, le reste de la semaine, on regarde les extraits, on travaille les jeux, etc. La journée même, je suis vraiment dans mes textes, essayer de les apprendre le plus possible. On fait une répétition générale ici dans l'après-midi. On voit les extraits, on les enchaîne, on les présente, on change des choses. Puis le soir, ben, on rentre en ondes, puis on se dit advienne que pourra. Avec ton émission, tu as plus d'1 200 000 téléspectateurs à chaque jeudi, ce qui est équivalent à plus d'un tiers de la population québécoise. Si tu regardes à tous les jeudis soirs, comment on se sent en tant qu'animateur d'avoir autant de monde qui nous regarde? Bien, écoute, on est content parce que quand on fait des shows de télé, on veut que le plus grand nombre de gens nous regardent. C'est pas vrai que les codes d'écoute, ça ne nous intéresse pas puis qu'on se dit, bon, c'est pas grave, même si on n'est pas regardé. On veut rejoindre le plus de gens possible. Moi, j'aime l'interaction avec les gens. Je suis content de savoir quand ils sont là et qu'ils sont nombreux. Je suis content de savoir avoir leurs commentaires. C'est pour ça qu'on est sur Facebook, on est sur Twitter. Moi-même, je suis sur Facebook avec mon adresse qui apparaît en bas de la page, en bas de l'écran présentement. Je suis sur Twitter avec mon adresse qui apparaît présentement en bas de l'écran. J'ai un site Internet aussi avec l'adresse qui apparaît présentement en bas de l'écran. Et je communique tous les jours avec les gens. J'ai leurs commentaires, leurs opinions, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils voudraient voir, etc., sur toutes sortes de sujets, l'émission et d'autres. J'aime savoir que je parle au plus grand nombre de personnes possible. Puis à Fidèle au poste, puis à Dieu merci, puis à Occupation Double, puis on n'a pas toute la soirée. J'ai été chanceux dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'émissions qui ont rejoint bien du monde. Alors, c'est un grand privilège. Justement, ça, tu es vraiment proche de ton public. Tu as gagné au dernier gala artiste le récipiendaire d'animateur d'émissions de variété et de divertissement. Comment on se sent quand on reçoit ce genre de prix-là? Bien, écoute, c'est un privilège d'être choisi. Tu comprends qu'il y a tellement d'émissions, tellement de postes de télévision, tellement d'animateurs, d'animatrices qui font un travail remarquable. Quand les gens prennent le temps de voter pour toi, après un appel téléphonique dans un sondage, moi, je trouve ça formidable. Ça veut dire que tu es un peu dans leur cœur. Et ça,
quand on anime comme ça à la télé, c'est la place de choix d'être dans le cœur des téléspectateurs. On ne peut pas avoir une place meilleure que celle-là. Fait que quand les gens pensent à moi comme ça, c'est mon 4e trophée artiste. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir parce qu'on fait le métier pour les gens qui nous regardent. Puis on est content quand ils apprécient ce qu'on fait. C'est une belle marque d'affection qu'ils nous donnent. Tu as eu la chance, en fait, de démontrer tes talents comme animateur de foule à tes commencements. Comme chanteur aussi, t'en parles pas, mais j'ai chanté quelques reprises dans ma carrière. J'ai dansé aussi au Match des Étoiles, mon Dieu. C'est pour ça qu'on n'en entend plus Utilise vraiment mon CV. parler. Hein? Parce que t'es meilleur en animation, comme qu'on dit. Tu l'as voulu, tu l'as eu. T'as commencé comme animateur de foule. Maintenant, tu animes tes propres émissions. C'est quoi t'es le plus fier dans ta carrière? Ben, c'est l'évolution de tout ça parce que moi, j'ai commencé à Sorel, à la télévision communautaire de Sorel, en animant Bronzer l'été, qui est une émission fort divertissante, avec peu de moyens, puis je faisais tout là-dessus. Puis c'était vraiment les balbutiements, le début, et de voir ce que ça donne aujourd'hui. C'est sûr que pour moi, quand je regarde ça, puis quand je suis allé aux Enfants de la télé, où on m'a passé toutes sortes d'extraits, quand on regarde cette évolution-là, c'est quand même ça fait drôle parce qu'on ne se voit pas vraiment aller. Hein. Les années passent, puis on ne voit pas toujours le résultat puis le travail qui est fait, mais je suis obligé, quand je vois ces images-là, de voir que sur toutes sortes de plans, à toutes sortes de niveaux, il y a eu une belle évolution dont je suis très, très fier, je suis très content de ce que je suis devenu. Ouais. Puis, en terminant, quels sont tes projets qui s'en viennent pour les prochaines années avec 3-2-1? Avec les prochaines années, mon Dieu, je te très à la prochaine année, là. Même pas. Moi, la semaine prochaine, c'est ma dernière émission avant les fêtes. Et puis après ça, c'est mon congé. Je m'en vais en vacances presque un mois. Et quand on revient, on continue fidèle au poste. On a d'autres projets sur le feu. Puis je vais sûrement revenir à la radio aussi parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio. Je m'en ennuie terriblement. Alors, puis je veux prendre du temps pour moi aussi. Puis, en profiter. On commence bien à maîtriser notre émission de Fidèle au poste. Fait que on s'en va là-dessus. Puis on va voir pour la suite. Alors, je te remercie beaucoup, Éric. Ça me fait plaisir. Je te souhaite une très bonne continuité dans les Fidèles au poste, puis les prochains shows qui s'en viendront. Merci. Puis lâchez pas l'équipe d'Access Media. Ben, merci. Lâchez pas, hein? Access Media. Faut le dire avec un accent si je trouve que ça fait plus big.